merci. Merci, merci à Christ. Alors nous allons lever, la main gauche se lever vers le devant et à trois nous crions fortement. 3 fois Christ Jésus, la parfaite chair. 1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Amen. Merci. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Et nous voudrions demander si nous avons la visite de nos frères et sœurs, celles qui viennent ici pour la première fois. On va simplement se lever et nous allons nous présenter à vous. S'il y a des frères et des sœurs qui viennent pour la première fois ici, pour l'écoute de l'évangile, vous pouvez vous lever et nous allons vous saluer, nous allons nous présenter à vous. Christ vous bénisse. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Nous vous disons merci de ce que ce matin, j'ai vu Marchou fait que ce Dieu, le Christ, Jésus le Christ, est appelé Dieu ce matin parce que adoré. Sans lui, nous ne sommes rien. Ça c'est vrai. Mais la vérité est aussi que sans lui, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu est tout sujet d'adoration. Et pour qu'il soit appelé Dieu, il lui faut des adorateurs. Pas n'importe quel adorateur, mais de véritables adorateurs, car l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont l'adorer, en esprit et en vérité. Et c'est ce que lui-même, il produit à chacun d'entre nous ce matin pour sa seule gloire. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, notre Dieu nous donne un glorieux thème. Et ce thème est la puissance de la parole. La parole, elle est puissante. Elle est puissante parce que c'est elle qui a créé toutes choses. Elle est puissante parce que c'est elle qui est Dieu. Selon Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. C'est cette parole-là qui est créatrice. En tant que le Christ lui-même. Donc comme notre Dieu est tout puissant, c'est par la puissance qu'il est, en tant que la parole, qu'il a créé toutes choses. Qu'il a mis à chacun d'entre nous un don particulier. C'est par cette puissance qu'il a fait de nous son image. En fait que les sentiments qui sont en lui sont en nous. Parce que nous sommes son image. Parce que nous sommes Dieu sur la terre et puis des humains. Dans ses corps mortels. Donc la parole de Dieu est puissante. C'est elle qui a tissé nos corps dans le sein de nos mères. C'est elle qui a créé toutes ces cellules, les os, tout ce qui est à l'existence. Et cette parole personnifiée s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Car c'est de par lui qu'ont été créées toutes choses. Toute chose a été faite par lui et pour sa seule gloire. Et cette puissance
qui est Dieu, qui est sa propre parole, est à chacun d'entre nous sous forme de son esprit. Car selon Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ce Dieu qui est esprit est sa propre parole selon Jean 1, 1. Et si cette parole est communiquée à notre âme par la prédication de l'évangile, selon Romains 10, 17, alors nous avons Christ en nous. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Cette part de Christ attaque l'esprit, demeure en nous. Selon 1 Corinthiens 3, 16. Car vous êtes le temple de Dieu, et l'esprit de Dieu habite en vous. Ainsi, l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, étant sa propre parole, étant son propre esprit en nous, fait de nous ses enfants. Selon Jean 1, 12 à 13. Car tous ceux qui ont reçu la parole du Christ et qui la mettent en pratique sont appelés enfants de Dieu. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu ne comprend pas le langage de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes le véritable et réel Dieu incarné dans des corps humains, manifestant les différents sentiments qui sont en Christ. Alors nous sommes en Christ incarné, Dieu incarné, la parole incarnée. Et comme notre Dieu est tout puissant, alors nous sommes tout puissants. Que tu bénis ça. Que tu bénis ça. Mais comment se fait-il que ce Dieu tout puissant qui est en nous, parce que nous sommes son image, et il nous a créé à sa ressemblance, comment se fait-il que, frères et sœurs, souvent, l'esprit de Dieu ne se mouve pas en nous? Comment se fait-il que, souvent, on a l'impression que ce Dieu est éloigné de nous? Comment se fait-il que, souvent, les petits sorciers, les petits démons nous fatiguent? Et c'est nous, chaque fois, ce Dieu est tout puissant dans ses corps humains. Car nous ayant créé à son image et à sa ressemblance, nous devrions manifester les choses que ce vital Dieu est. Mais n'oublions pas que Dieu marche sur sa propre parole. Il n'exécute que sa propre parole. En Dieu de sa parole, ce Dieu n'obéit à rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Donc, frères et sœurs, un certain comportement, un certain mode de vie que nous pratiquons peut éloigner et éloigne la puissance de Christ en nous dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous allons lire Ephésiens 4, verset 30, pour comprendre que, quoique ce Dieu soit tout puissant en nous de par sa parole, ce Dieu est inefficace dans notre vie. Il dort dans notre vie. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Donne-nous l'attrition d'une manière ou d'une autre. Et quand ce l'éternel Dieu est attristé, frères et sœurs, il est éteint. Et le petit démon va venir nous fatiguer. Les sorciers vont venir nous fatiguer. Et nous posons la question, mais je suis chrétien, mais je suis NVM, mais pourquoi ma vie est toujours dure et difficile? Pourquoi quand je parle à ce Dieu, que je sais qu'il est le véritable Dieu, mais pourquoi il ne répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est la question à poser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? La parole est en nous, c'est vrai. Mais elle-même s'obéit à elle-même. Pour que la parole soit en mouvement, il y a des critères que nous les chrétiens, des comportements que nous les chrétiennes, nous devons adopter. Les païens, Dieu s'en fout d'eux. Il leur donne le pouvoir, la puissance. Ils n'ont pas besoin d'avoir un comportement digne vis-à-vis de Dieu pour que leur don puisse s'élever. Ils n'ont pas besoin de ça. Dieu ne leur demande pas ça. Mais nous les chrétiens, nous ses fils et ses filles, il y a certaines conditions que notre Dieu, quand nous les manifestons, peut se mettre en mouvement. Et sa puissance va jaillir hors de notre homme intérieur pour se faire voir à l'extérieur. Que c'est béni ça. C'est pourquoi le sous-thème du thème principal donné par le Christ, ce thème principal que nous rappelons, la puissance de la parole, le sous-thème que le Christ ce matin va développer, va nous faire comprendre comment provoquer la puissance de Dieu. Comment provoquer la puissance de Dieu? Parce que selon Genèse 1, verset 27, frère et convalide, le véritable Dieu a fait ses fils et ses filles à son image. Genèse 1, les versets 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc comment Dieu, le créateur de toutes choses, y compris le mal, ce Dieu tout puissant, tout suffisant, il crée son fils, sa fille, à son image. Or, nous savons que l'image d'un mouton, c'est un mouton. L'image de canard, c'est canard. Tu ne peux pas planter du riz et le côté avocat. Si tel est le cas, soit tu as volé, ou soit quelqu'un t'a donné. Or, aucune autre personne ne peut créer. Les enfants de Dieu
son image. Il n'y a que le Créateur qui dit, il créa l'homme à son image. Et Dieu donc, qui est le Tout-Puissant, son image est quoi? Tout-puissante. C'est Dieu qui a le pouvoir. Son image est le pouvoir. Et si c'est son image, alors le chrétien, la chrétienne, est tout puissant, tout puissante, parce que Christ en lui, en elle. Amen. Alors frère, Dieu nous donne des conditions de comment provoquer la puissance de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? Il faut connaître cette manipulation, ce mécanisme qui peut mettre Dieu et qui le met en mouvement pour manifester sa puissance. Car nos frères, nos pères de la foi des apôtres, le frère Pierre, le frère Paul, c'est des frères et beaucoup d'autres qui mettaient ce Dieu en mouvement par sa puissance. Et selon 2 Corinthiens 3:16, la Sainte Bible est écrite pour notre instruction. Frère, on peut lire ça? C'est pourquoi dans le livre de Actes 16, verset 26, nous voyons aisément que notre frère Paul et Silas étant mis en prison étaient des êtres humains comme nous. Mais comment et quelles sont les conditions qui remplissaient pour mettre ce Dieu en mouvement? Pour déployer la puissance de la parole. Frère, si tu as trouvé, tu peux lire. Le frère va prendre l'autre verset. Mon micro, c'est 2 Timothée, c'est lourd. 2 Timothée 3:16. Et nous prenons Acte 16, Acte 16, verset 5 à 26. 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Donc nous comprenons ici, par cette écriture, que la Sainte Bible est écrite pour l'instruction des fils et des filles du véritable Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. La parole, elle est puissante. Que ce soit dit ça. Donc voici, la Bible dit qu'elle a été écrite pour nous, pour notre institution. Pour que nous puissions savoir comment provoquer la puissance de ce Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde impie des humains. Et c'est un type de comportement où notre vécu quotidien peut attrister Dieu en nous, peut attrister le Saint-Esprit en nous. Selon Éphésiens 4:30. Alors, comment provoquer la puissance du véritable Dieu? Comment demain, aujourd'hui,
nous puissions être dans la même dimension que nos frères. Hier, les apôtres et les prophètes. Pour que quand tu passes, le sorcier il dégage. Parce qu'il sait que celui qui vient là, c'est un extraterrestre. Il n'est pas de la terre. Je suis le Christ pour dire. Je suis étranger sur la terre. Et vous, mes fils et mes filles qui sont sur la terre, vous êtes des étrangers. Mon royaume n'est pas sur la terre. Si mon royaume était de la terre, je donnerais de l'ordre aux anges, à mes soldats, pour venir me secourir. Donc, frères et sœurs, ce thème est vraiment d'actualité, comme a provoqué la puissance de Dieu. Voyons comment des frères comme nous ont provoqué la puissance de Dieu. Ils ont accès. Verset à verset 6. Et le frère va prendre Josué 6, 15 à 17. Acte. Verset à verset 6. Chapitre 16. Et Josué 6, 15 à 17. Acte chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Voilà. Notre frère Paul Silas prêchait l'évangile. Et la légion de son époque les sabotait. Jusqu'à les mettre en prison. Sans raison publique. Parce qu'ils prêchaient le Christ. Et que les gens ne voulaient pas les attendre prêcher ce Christ. Qu'aujourd'hui, nous prêchons. Il fut attrapé et mis en prison. Et pendant la nuit, notre frère, Paul et Silas, priait et chantait. Oui, tout à l'heure, nous avons vu par notre Christ, quand les cantiques sont à un niveau où le Christ lui-même il est content, les dons se mettent en mouvement. La puissance de la parole s'élève à chacun et chacune selon la portion du don particulier que Christ accorde à chacun d'entre nous. Et les malades guérissent. Et les boiteux marchent. Des grands miracles s'opèrent. La puissance du Christ est déployée. Parce que c'est Dieu. Non seulement il est avec nous, mais parce qu'il est en nous. Et comme Dieu ne peut s'émouvoir de par sa propre parole, les cantiques qu'il écoute et dans sa parole qui touche à cet état de Dieu, alors il ne peut résister. Automatiquement, il se met en mouvement dans les corps humains. Et dans sa miséricorde infinie, il règle les problèmes des uns et des autres. Je suis béni. Donc, Paul et Silas chantaient. Il priait, il chantait. Frères et sœurs, c'est pas le groupe des chantres dans une assemblée d'église est très important pour le véritable Dieu. Et quand
dans une assemblée d'église, la chorale ou le groupe des chantres vit dans le désordre ou ne sont pas concentrés sur l'affaire du Christ et que le monde domine leur vie, l'assemblée est presque morte. Le Saint-Esprit est éteint la plupart du temps dans ce type d'assemblée d'église. Que se bénisse. Quand nous prenons Josué 6, 15 à 17, Josué 6, les versets 15 à 17. oui, Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. il fit 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour, il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, À la 7e fois du tour de la ville de Jéricho, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Josué dit au peuple, Josué dit au peuple, poussez des cris, poussez des cris, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Oui, Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. amen. 7 tours. La ville de Jéricho, un grand rempart, une muraille, mais pas de cris, pas de trompettes qui sonnaient. Le mur de Jéricho a été ébranlé. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, ce message doit être écouté et lu avec le plus grand respect. Car c'est un message de pratique. C'est des choses qu'on doit mettre en pratique pour pouvoir provoquer la puissance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Amen, j'ai compris. Il faut quand même pratiquer les conseils du Christ. Il faut pratiquer ce message que le Christ donne aujourd'hui. Donc, je rappelle tout à l'heure. Chante, cantique d'adoration. Donc, on peut s'asseoir, merci. Nous rappelons encore le thème principal, la puissance de la parole. Le sous-thème, comment provoquer la puissance de Dieu. Et ce message, frères et sœurs, c'est un message que nous devons mettre en pratique. Que Christ en nous doit mettre en pratique. Parce que Actes 8 à 9 dit, la gloire de la dernière maison de Dieu, c'est la plus grande que la première maison. Or, la première maison du Christ, c'est le peuple d'Israël. La deuxième maison du Christ, c'est l'église des nations. Donc, c'est nous. Or, aujourd'hui, nous sommes la dernière génération. Après nous, quand l'épouse sera partie, le christianisme va quitter les nations. Et
ce Dieu va retourner vers Israël pour les guérir, pour les penser et se présenter à eux pour dire, c'est moi votre frère que hier vous avez crucifié sans le savoir. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frères et sœurs, nous devons manifester la puissance de la parole. Et pour ce faire, nous devons provoquer cette puissance de Dieu. Ce Dieu étant en nous, il doit se mettre à l'extérieur pour qu'il soit visible, qu'il soit vu du monde entier, des païens, de nos parents sorciers, de nos parents sorcières, de tous les démons. Quand le Dieu béni Jésus-Christ était sur la terre, les démons le reconnaissaient. Quand Paul était là, en son temps, les démons le reconnaissaient. Quand Pierre était là, les apôtres, les esprits impurs les reconnaissaient. Et il dit, je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Pour nous encore, à cette époque, certainement doivent dire, je sais que tu es MVM. Les démons doivent dire, je sais que tu es de l'Assemblée de Benjamin Marchou. Est-ce que tu es venu pour me troubler? Oui. Mais pour ce faire, nous devons provoquer la puissance de ce Dieu. Or, ce Dieu n'est ailleurs d'autre qu'en nous, sous forme de sa parole. Car selon Jean 1:1, Dieu est sa propre parole. Ne regardons pas derrière, ni devant, ni à gauche, à droite. N'ayons pas les yeux dans le ciel pour l'attendre descendre. Non, il est dans nos cœurs. Il faut simplement le mettre en mouvement. Une situation se présente à toi, mets-le en mouvement. Quand nous voyons tout à l'heure le témoignage de notre soeur qui a été incarcérée avec son mari, sans raison, parce que les gens voulaient forcément les maintenir, les amener en prison. Mais elle a eu seulement confiance à son Dieu. Car c'est lui qui a le dernier mot. Dans son humilité, dans sa demande miséricordieuse à ce véritable Dieu, la balance a changé de poids. Là où il y avait la plume de l'autre côté de la balance, et eux ils ont mis un gros caillou de l'autre côté selon leur poids, parce que pensant que ils ont des gens derrière qui vont la soutenir pour engloutir notre soeur et son mari pour le mettre en prison, eux qui étaient de l'autre côté de la bascule comme une plume, la plume a pesé plus que le gros poids. C'est ça Dieu. Il faut le mettre en mouvement. Quand Lazare est mort, 4 jours, il a pris. Et Jésus vient. Et quand il arrive, il dit, où est Lazare? Il dit, toi là-haut. Tu es plaisanté, hein? Ton ami Lazare qui est mort depuis 4 jours, il est dans le tombeau. Il dit, oh, accompagne-moi au tombeau. Il dit, voilà, voilà. Quelqu'un qui se dit chrétien, homme de Dieu, ou qui se dit fils de Dieu, qui se dit Dieu lui-même, il fait quoi au tombeau? Il dit, accompagne-moi. Et il dit, Lazare, lève-toi. Mais si nous sommes son image, le temps vient, le temps déjà venu, où
encore ressuscité de par le MVM. Frère, ça tu ne crois pas. Mais c'est parce que tu te mets encore au lait de l'évangile. Mais quand Christ en toi aura la capacité de croquer les os, parce que tu en as les dents solides, et que ton âme peut avaler cette nourriture solide, alors ce vétérinaire Dieu, son pouvoir, sa puissance, tu l'es dans toute ton entité, corps, âme et esprit. Quand tu passes, c'est Dieu qui passe. C'est le pouvoir qui passe. C'est la puissance de Dieu qui passe. C'est le Créateur incarné qui passe. Et chaque créature doit reconnaître son Créateur. Vous vous souvenez de ça? C'est pourquoi nous devons mettre ce message en pratique. Nous devons le pratiquer pour voir ce qui va se passer dans notre vie. En tant que chrétien et chrétienne, en tant que le MVM. Vous vous souvenez de ça? Le temps viendra, est-ce que le temps est déjà venu, où les gens vont nous prendre pour des sorciers et sorcières? Oui. Quand on prend Matthieu 10, le vétérinaire Dieu a donné le pouvoir aux 12. Il dit, allez, guérissez les malades. Guérissez toute infirmité. Quand on dit toute infirmité, diabète, c'est parti. Tension, c'est parti. Paralysie, aveuglement, toutes sortes d'infirmités. Par le pouvoir de la parole qui est en nous. Et le Dieu dit, dans le livre de Psaume 104, 14, que Dieu a donné les plans pour les besoins de l'homme. Dieu a mis la puissance et le pouvoir dans ces plantes. Et comme toute la créature est faite de la part de Dieu, donc toute la créature est la parole elle-même. Ainsi, le Dieu nous a donné des cours pour que nous puissions vivre longtemps et à bonne santé, conformément à notre manière de manger, pour que la puissance de ce Dieu, non seulement elle est en parole, mais aussi dans nos comportements quotidiens, dans notre manière donc de nous nourrir. Tout ce que dit ça. Donc le temps vient où les gens vont nous prendre pour des sorciers. Parce que la Sainte Médaille de la Bible doit être mise en mouvement. C'est pas ailleurs que ça se met en mouvement. Non, c'est à chacun d'entre nous. Parce que ce Christ est en nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Il doit être mis en mouvement, cette parole. Et quand la parole est en mouvement, elle le fait de par sa puissance. Nous demandons à chacun et à chacune de mettre ce message en pratique. Et si nous le faisons de manière correcte et qu'il n'y a pas de réaction, alors nous dirons aux uns et aux autres de ne plus suivre le MVM. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Parce qu'à coup sûr, nous savons que ce Dieu est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, et qui nous a fait à son image. Donc tous les attributs de Dieu est à chacun d'entre nous de manière particulière. Chacun d'entre nous a une partie des attributs du Christ, des sentiments de ce Christ. Donc ne nous laissez pas par quoi que ce soit, en tant que la pensée humaine, en tant que les problèmes de ce monde, en tant que les soucis de ce monde, mais étant la graine saine, il faudrait que nous soyons plantés
dans la bonne terre. Oh, la bonne terre, c'est notre cœur. Notre cœur doit être pur. On ne doit pas se reprocher quoi que ce soit. Le chrétien, pour mettre Dieu en mouvement, il ne doit pas se reprocher de quoi que ce soit. Si ton cœur te condamne, frères et sœurs, confesse-toi. Demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur, demande pardon à Christ. Sois totalement libre dans ta pensée. Et d'être en contact permanent avec ton Dieu pour révéler le pouvoir qu'il est, la puissance. Alors quand tu passes selon les difficultés qui sont au-devant de toi, alors ce Dieu se métamorphose en toi. Il devient feu dévorant pour consommer tout ce qui doit être consumé. Il devient l'épée à deux tranchants pour combattre pour ton âme, parce que tu es le véritable et réel Dieu. La puissance de ce Dieu étant déployée, il fait ce qu'il a résolu à faire en toi. Car il n'y a que ce véritable et réel Dieu qui est maître du don qu'il a posé à chacun d'entre nous. Nous ne sommes que ces instruments de travail, chacune à son niveau. Qu'est-ce que nous bénisse? Frères et sœurs, après la sanctification, nous allons vivre le pouvoir de la vie manifestée dans des corps humains. Donc, voici l'un des points qui provoque la puissance de ce Dieu en nous. La sanctification. La sanctification. En tout cas, ce point-là, pour beaucoup d'entre nous, vraiment, c'est un point. C'est un point. Que Dieu bénisse. D'autant plus que la sanctification, c'est seulement le fait de respecter l'utilisation du côté intime de l'homme et de la femme, à savoir de doter sa femme avant d'aller avec elle. Ça, j'ai fait. Mais et ton cœur te condamne. Sur celle que tu poses. Et tu dis non, je suis saint parce que j'ai doté ma femme. Donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Mais et les autres points? Tu as une règle vis-à-vis de l'évangile. Pour ce qui concerne le mariage, d'accord. Mais tu es orgueilleux. Donc tu ne vis pas la sanctification. Tu n'es pas orgueilleux. Mais tu es plein de querelles. Tu ne vis pas la sanctification. Tu ne fais pas de querelles. Mes frères et sœurs, c'est toi qui fais le coup partout, dans toutes les assemblées. Tu ne vis pas la sanctification. C'est toi qui ne pardonnes pas. Je fais toutes les autres choses, oui, d'accord. C'est bien. Mais tu ne pardonnes pas. Quand tu piétines à la justice, tu ne cherches pas raison publique. Mon frère, ma soeur, tu ne vis pas la sanctification. Quand il y a que de là tu es dimanche, c'est là que tu cherches des activités à faire à la maison. C'est là que tu dis, j'ai lavé mes habits. Le culte de ton Dieu, c'est pourquoi il t'a créé, pourquoi tu l'adores. Ou du moins lui s'adore en toi. Il faut que tu sois présent pour que tu sois appelé Dieu. C'est là que tu dis, mes accès sont trop sales.
Aujourd'hui, la viande est lavée. Tu ne vis pas la sanctification. La sanctification, c'est la manifestation physique de l'évangile. Pour faire plaisir à Christ. Car la foi que la doctrine, si elle n'est pas en mouvement dans notre vie, cette foi-là, elle est morte. Quoique vivante. Le fait que nous doutons de l'évangile de notre Dieu, tu ne vis pas la sanctification. La sanctification, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de le mettre au devant de toutes choses dans ta vie. Dieu d'abord et notre vie humaine après. C'est d'obéir à Christ en toutes choses. C'est de pratiquer l'évangile. Tout le monde doit avoir un bon témoin de toi. Mais quand on dit Massou, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Tout le monde n'est pas là, mais tous les gars, c'est assis toi. On dit, ah, ça c'est quoi même? Parce qu'on te connaît comme ça. Frères et sœurs, après avoir manifesté la vie de la sanctification, alors nous allons vivre le pouvoir, la vie du pouvoir du Christ. La puissance va se manifester en nous. Nous prions le Christ pour qu'il nous amène à ce niveau. Pour que ce pouvoir, cette puissance, qui est la parole du Christ qui est en nous, puisse s'opérer dans nos vies physiques. Je suis béni de ça. Et comme nous savons que le Dieu de Paul, de Pierre, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Comme nous avons le même Dieu, alors ce qu'il a fait avec eux, il le fera aussi avec nous. Et de plus grand qu'il a fait avec eux. Je suis béni de ça. Nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche vers le Seigneur levant et nous prions. Seigneur Jésus le Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, aide-nous et secours-nous à mettre en pratique ta sainte parole. Glorifie-toi en nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous à vivre la sanctification parfaite de ton message de l'heure. C'est dans le nom de la parole qui est Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever comme nous sommes déjà dans la position. Nous allons appeler nos frères lecteurs. Prenons Jean 15, 7, acte 1, verset 8. Jean 15, 7, acte 1, verset 8. Et nous allons prendre Jean 3, verset 3. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Asseyons-nous et on continue la lecture. Acte 1, verset 8. Acte, chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie,
Actes 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement ces trois versets? Acclamons le Christ au travers de ces trois versets. Merci à vous. Merci d'être attentif et attentive. Merci pour votre bonne qualité d'écoute. Que Christ vous bénisse. Vous voyez ce qui est intéressant chez notre Dieu, au travers de son quartier général, c'est que les versets ne sont pas donnés au hasard. Les versets ne sont pas donnés au hasard. Les versets que notre Dieu donne, c'est la compréhension biblique du thème qu'il donne. Prochainement, quand vous lisez les messages qui sont sur le site, si vous ne comprenez pas le thème, parce que c'est écrit en français, mais ce n'est pas le français des Français. Mais vous comprendrez avec les différents versets qu'il donne. Les trois versets expliquent le thème. Comment provoquer la puissance de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? Dieu lui-même, il sait, il était conscient qu'il a enlevé chacun d'entre nous dans la boue, dans nos vies du monde, dans les colonies, dans la fausse adoration, où les gens nous ont fait croire que c'était le véritable réel Dieu qu'on adorait. Pourtant, on nous faisait adorer Satan dans la religion sans le savoir. Qu'est-ce que veut dire ça? Le frère, tu as lu le livre de Éphésiens. Éphésiens 2, verset 1. On va lire ça pour comprendre. Donc ce Dieu, quand il nous appelle, frère, tu peux pas aussi 1 Corinthiens 7, verset 21. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà. Amen. On était morts par nos offenses et par nos péchés. On nous avait fait croire que ce véritable Dieu, on nous faisait adorer dans la religion soi-disant chrétienne. Pourtant, on était pécheurs devant Dieu. Et on offensait Dieu sans le savoir. Parce que ce n'était pas son évangile. Continue un peu, frère. Dans lesquels vous marchiez autrement, Oui. selon le trait de ce monde. Autrefois, reprends doucement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, la puissance de Satan, c'est ce qui nous amenait dans les dominations religieuses. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, Oui. nous étions de leur nombre. On était là-bas, nous tous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Voilà. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. Comment les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Oui. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Oui. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Nous a rendus à la vie. Avec Christ. C'est par grâce. Par grâce. Que vous êtes sauvés. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Merci frère. Amen. Donc voici
où nous étions. On était dans les ténèbres. Et c'est Christ qui a appelé chacun d'entre nous. Frère, tu peux lire. Nous étions dans la santé. 1 Corinthiens 7, versets 20 à 21. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Faut pas t'inquiéter, un jour tu seras libre. Mais si tu peux devenir libre, si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Sois libre. Oh, c'est Christ qui donne la liberté. Continue, frère. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, oui, est un affranchi du Seigneur. Il est libéré par le Christ. De même, l'homme libre qui a été appelé et qui a été appelé par le Christ est un esclave de Christ. Il devient maintenant esclave de la parole. Pour que la parole puisse le libérer de la vraie liberté. Vous avez été racheté à un grand prix. Oui. Ne devenez pas esclave des hommes. Amen. Amen. C'est ça. Donc ce Dieu, il nous a enlevés dans la boue. Il nous a enlevés dans nos pensées humaines pour nous communiquer sa pensée. Quand Isaïe 58 à 9 dit, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et les voix de l'homme ne sont pas les voix de Dieu. C'est pourquoi nous communiquons sa pensée de par sa parole toute puissante. Il dit qu'on vienne à lui tel que nous sommes. Et que personne ne devienne esclave de qui que ce soit. Pour que chacun puisse aller à des êtres humains et laisser le Christ qui affranchit et donne la liberté à nos âmes. C'est pourquoi il dit, lui-même est venu nous chercher, nous trouver, pour nous sauver par toute grâce, pour nous communiquer sa parole, qui est toute puissante. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que bénisse ça? Il dit, mais attendez, avant que vous ne demandiez quoi que ce soit, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, attendez d'abord que la puissance de Dieu descende sur vous. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la parole, c'est la puissance, c'est une parole fausse. C'est une parole qu'on peut manipuler. C'est une parole à laquelle on peut donner des ordres. Parce qu'elle n'est pas puissante. Elle ne peut pas se défendre. Donc c'est pas toi, elle va défendre. Je suis là à parler. Il dit, je vous envoie, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais il dit, attendez que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Maintenant que la puissance de Saint-Esprit est là en nous, parce que Dieu, qui est sa propre parole, est en nous. Nous sommes son image. Il est tout puissant, nous sommes tout puissants. Mais il est bloqué. Il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre vieil homme meure. Il faut que notre péché disparaisse de notre vie. Ce vieil homme qu'on était hier, dans la convoitise de la chair, de la pensée humaine qui nous conduisait dans cette ténèbres où nous étions, ce Dieu nous a cherché, il nous a donné sa parole, il demeure en nous, il dit il faut que sa puissance soit manifeste en nous. Elle est là en nous, mais elle est attestée. Pourquoi?
Parce que notre vieil homme surgit à chaque moment. Le nouvel homme que Christ a fait en nous, qui est son image pure, est sans force. Parce qu'il est attristé, il ne peut rien faire. C'est quoi dire à Nicodème? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance régit Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, accompagné de la sanctification, qui sont les exemples qui sont posés et qui démontrent que nous sommes nés de nouveau. Est-ce qu'on comprend le message? Mais si notre vieille habitude du péché nous accompagne encore, ce Dieu peut nous faire. La puissance de Dieu sera éteinte en nous. Le pouvoir de ce dernier Dieu sera éteint en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout chrétien qui vit la sanctification et qui fait ce que notre Dieu va dire maintenant, verra la puissance de notre Dieu se mouvoir dans sa vie. Pour que quand tu passes, mais tu n'as pas dit un mot. Un malade, la rue que tu traverses, un malade chronique dans sa maison, tu ne l'as pas vu, il ne t'a pas vu, elle ne t'a pas vu, et va sentir une décharge dans son corps, et sentir que le mal est parti. Il est étonné, elle est étonnée. Pourtant, c'est même médicament, lui dort dans la maison et puis il n'y a rien. La maladie a 20 ans. Et c'est la maladie qui a bonne santé pour le détruire. Mais ce jour, quand il va se lever de son lit de malade, la première réaction, il regarde à sa gauche, il n'y a personne. Il regarde à droite dans sa maison, il n'y a personne. Il vient au salon, s'il y a quelqu'un qui est là-bas, il n'y a personne. Il ouvre la porte et il regarde dehors dans la rue. Et il voit quelqu'un au loin qui a tout départi. La seule personne qui a traversé. Parce que la puissance de l'évangile, tu l'es. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas Dieu. Mais tu es Dieu le tout-puissant. Parce que ton âme ne se reproche de rien. Ton corps ne se reproche de rien. Ton esprit ne se reproche de rien. Parce que tu vis la sanctification de l'évangile. Qu'est-ce que vous bénisse ça? Que notre Dieu nous aide à arriver là. Parce que nous sommes obligés à y arriver. On ne veut pas les fils, les filles du véritable et réel Dieu. La future épouse du Christ doit arriver là. Qu'est-ce que vous bénisse ça? Donc vivons la sanctification de l'évangile. Et nous allons voir Dieu se mouvoir en nous, dans notre vie. Nous les humains n'avons pas le temps pour nous consacrer à la prière afin d'être seul avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a le temps même pour Dieu? Il y a des gens, des frères et des sœurs, au cours de la journée, même le nom Christ a dit, pas qu'il a dit, pas qu'elle a dit, mais même traverser un peu sa pensée. 24 heures sur 24. Zéro. Ça arrive, non? Vrai ou faux? Hein? Nous tous sommes dedans, hein? Le nom de Jésus le Christ,
dans la méditation de la prière, des messages. Toute la journée, 24 heures. Combien de secondes même? 3600 secondes, c'est ça? Bon, je ne sais plus. 3600 secondes. Mais c'est l'autre chose de la vie mortelle. Ta main a touché la chose, tu as fait. On dit demain, mais soit tu as continué ça, mais dit, il faut arriver. Mais pourtant, tu as laissé, hein, tu as fait fortement, tu as monté nu. Mais si le Christ, à chaque moment tu es en contact avec lui, tu as des moments de prière, ce Dieu est en mouvement en toi. Il rayonne autour de toi comme un feu dévorant. Comme la femme d'Apocalypse 12, enveloppée du soleil. Il n'y a rien qui puisse te nuire. Parce que tu es le Dieu tout puissant. Qu'est-ce que tu bénis ça? Ainsi, tu es autour de toi, gère. Partout où tu passes. Quand on dit l'autre là-bas, on dit super, mon ami, c'est là-bas tu es passé. Non, toi aussi, ça n'a pas passé. Dis oui. Pour vous n'est pas passé, mais pour moi, il va passer. C'est ça, il faut le mettre en mouvement. Il faut le réveiller comme les apôtres l'ont fait. Évidemment, c'est quand on est dans la difficulté, et Jésus. C'est de quel Jésus? Mais quand on parle de notre Dieu, la plupart du temps, c'est quand on a des problèmes. Voilà. Là même, Assouma, tu es où? Assouma, c'est gâté, hein? Mais qu'est-ce que c'est gâté? Dis, ah, ici dans les pétrés, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un mot de prière? Hey. Le Dieu qui est en toi là, mais mets le mouvement. Mot de prière. Hey. Toi tu intègres là, ici à Bergerville. Le temps de la prière, on va pas une voiture. Par contre, nous là-bas, intègre là. Mais pourtant, toi-même, déjà, il est en toi. Mais mets le mouvement. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Amen. Ah, les frères, vraiment, on prie Christ. Que le pouvoir de la parole soit vraiment manifesté dans nos vies. Donc, consacrons-nous à notre Dieu par des moments de prière, d'exhortation. Lisez les messages qui sont sur le site. Ça le rend actif. Il a lui-même sa bûchette. Il a même temps l'huile. Il a la mèche. Il a la lampe. Il faut se m'allumer. Je suis béni de ça. Sachant que Dieu est en nous par sa parole. Car il est sa propre parole. Et nous savons que Dieu est tout puissant. D'où sa parole est quoi? Toute puissante. Ainsi, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous devenons en réalité tout puissants. Et puis, deuxième Massou, tu es le Dieu tout puissant. Mon frère, ma soeur, tu es le Dieu tout puissant. Et il est en toi. Mets-le simplement en mouvement. Et par la sanctification de l'évangile, et d'être en contact permanent, de manière régulière, avec lui, pas de cantique, pas de prière, par la lecture des messages, pour que il puisse se sentir concerné. Que se bénisse ça. Ainsi, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous devenons en réalité tout puissants. En réalité, le chrétien est tout puissant
La chrétienne est tout à puissante. Il nous suffit simplement, frères et sœurs, de savoir comment mettre Dieu en nous, en mouvement. Pour que depuis notre intérieur, son pouvoir soit vu physiquement depuis notre extérieur. Exemple. Frère, viens, on va lire Acte 5:15. Comment nos frères mettaient ce Dieu en mouvement. Comment ce Dieu, au temps de nos frères, il était en mouvement en eux, de manière intérieure et extérieure. Acte 5:15. Acte 5:15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Amen. Vous voyez, même l'ombre de Pierre n'avait pas touché quelqu'un. Lui, il passe. Et son ombre même travaille. C'est-à-dire son ombre est tout puissant. Son ombre est Dieu lui-même, tout puissant, qui guérissait des malades. Frères et sœurs, que ce véritable Dieu nous aide à y arriver. Pour que cette manifestation arrive, comment elle est arrivée dans la vie des apôtres. Donc, à savoir l'apôtre Pierre. Nous devons exécuter ce saint verset biblique. Voici ce qu'il manifestait. Voici ce que ce Dieu en lui était. Jacques 1, 6 à 7. Frère, on peut lire ça. C'est des frères qui croyaient et qui ne doutaient pas de ce Dieu. Mais ce Dieu peut être tout puissant en toi. Dès que tu doutes un peu de lui, il est refroidi. Là-dessus, Jacques 1, 6 à 7. 1, 6 à 7. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, nous devons vivre la certification de l'évangile. Avoir un comportement digne de la chrétienté. Pour pouvoir ce Dieu en nous par sa puissance, à côté de la sanctification, il faut être de manière permanente en contact avec ton Dieu. Par des cantiques, par des sons, par la lecture des messages qui sont sur le site, par des moments de prière. Mais à côté de cela, il ne faut point douter de lui. Sur le Jacques 1, 6 à 7, celui qui doute que cette personne ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de lui. Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Alors tous ceux qui ont été guéris par le Christ, Jésus, se sont guéris eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en lui. Cela veut dire quoi? Que Jésus a toujours dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est la confiance que nous avons en lui, qu'il se transpose automatiquement dans notre cœur, et de pouvoir manifester ce Dieu, croire en lui, automatiquement il se met en mouvement. Il dit, ta foi t'a sauvé, parce que tu as cru que moi je peux te guérir. Alors tu es guéri.
Je suis béni ça. Pour ces gens qui n'étaient pas chrétiens, que ce Jésus-Christ a guéri, ne leur a pas demandé de croire à la doctrine d'abord. Dieu le fait gratuitement pour eux. Ainsi. Mais pour nous les chrétiens, il faut vivre la sanctification. Il faut être en contact permanent avec l'évangile. Il ne faut jamais douter de ce Dieu. On peut lire Marc 10, 52 frères. Oui. Marc 10, 52. Marc chapitre 10, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Mais après moi, je dis lui à prêcher l'évangile. Ici, il ne s'agit pas de Romains 10, 17. La foi veut dire qu'on entend, de la parole de Christ. Mais il a cru en Jésus-Christ. Il n'a pas douté de lui. Il dit ta foi t'a sauvé. Attaquez pas. Je suis béni ça. Donc en disant ta foi t'a sauvé, le fait qu'il a cru que Jésus le Christ doit le sauver, c'est la parole de Dieu. Que la personne a accompli. La personne a accompli. Jacques 1, 6 à 7. Croyant à ce détail réel Dieu. Que se bénisse ça. Or, la foi c'est Dieu en nous. Écoutons bien ce qu'il va construire, frères et sœurs. Lorsque Dieu est en nous, et il prend conscience, et que nous lui faisons confiance sans douter, alors Dieu en nous prend conscience et il informe donc Dieu qui est en nous. Il informe donc Dieu qui est au-dessus de nous que nous lui faisons confiance. Donc Dieu qui est en nous, sous forme de sa parole, son esprit, sa parole, quand nous faisons confiance, il va informer Dieu qui est au-dessus de nous que nous lui faisons confiance. Qu'est-ce que bénisse? Comme notre frère Job a fait confiance à ce frère et Dieu. Pour terminer, frères et sœurs, se trouver seul devant la puissance de Dieu, c'est-à-dire se retrouver seul dans un lieu sans bruit. Avant de le faire, soyons sûrs que nous sommes sans péché. Donc, comment se mettre en contact avec Dieu? Ici, de par la prière, ici, comment nous parler pour que tu sois en contact avec ce Dieu. Toi seul. Avant de le faire, on doit être sûr que nous sommes sans péché. Donc ton cœur ne doit pas te sentir coupable de quoi que ce soit. Si tel est le cas, confesse-toi. C'est-à-dire que nous n'avons commis aucune faute. Ou bien, confessons-nous complètement et demandons à notre Dieu de nous remplir de toute sa puissance. Et de faire de nous des éléments de sa gloire. Gloire vécue depuis notre intérieur jusqu'à notre homme extérieur. Lors de la prière, nous ne devons pas penser à autre chose. Si une idée nous vient en tête,
moment où nous prions, nous arrêtons la prière. Car rien ne doit nous distraire. Est-ce qu'on comprend mieux? Nous évacuons l'idée de la tête. Et nous continuons la prière. Il faut que tu sois concentré avec ton Dieu. Souvent, selon les conseils du gamin béni, nous pouvons répéter la prière plusieurs fois jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Qu'est-ce que je veux dire ça? Et on va lire ça ici selon les conseils que notre Dieu a donnés dans Luc 11, 5 à 12. 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 Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Oui. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Amen. Amen. Donc, notre Dieu veut qu'on lui demande. Mais vous voyez toutes les conditions. Hein? Pour demander à Dieu, pour qu'il te donne, en tant que chrétien, il y a des conditions. En réalité, il faut vivre la sanctification de l'évangile. Il faut croire à ce véritable Dieu. Il veut être en contact permanent avec le message. Et il faut toujours insister jusqu'à ce qu'il te donne. Qu'est-ce que vous dire ça? Conclusion. Si rien ne nous amène à douter du Dieu qui est en nous, et si nous vivons la sanctification, si nous passons assez de temps dans la prière aux heures recommandées par Dieu lui-même, si nous fixons une idée de la prière que nous faisons sans avoir une pensée ailleurs, il n'y a pas de raison que le Dieu qui est en nous se mette en mouvement. Je ne veux pas la conclusion. Si rien ne nous amène à douter du Dieu qui est en nous, et si nous vivons la sanctification, si nous passons assez de temps dans la prière aux heures recommandées par Dieu lui-même, et si nous fixons une idée de la prière que nous faisons sans avoir une pensée ailleurs, il n'y a pas de raison que le Dieu qui est en nous se mette en mouvement. Que ça nous bénisse. Rappelons-nous notre slogan. Le travail est notre objectivité.
La réussite est notre devoir. Et la vie bien acquise, notre domaine. Encore rappelons-nous, nous n'avons aucun créateur si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. C'est ici la foi de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici le coup. Allez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, nous bénisse. Que le véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, bénisse ce matin ses fils et ses filles. Qu'il vous bénisse. Amen. Alors voici le message qui vient d'être passé par notre Dieu. Y a-t-il des frères, des sœurs, un frère et une sœur qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême? Il peut se lever le jour où il veut faire son baptême. On va le baptiser ce jour. En réalité, il n'y a pas beaucoup de baptême à faire selon la Sainte Bible. En réalité,